emprisonné pendant 10 000 ans. Banni de ma propre patrie. Et vous osez pénétrer dans mon royaume? Pas prêt. Salut à tous les amis et bienvenue sur le premier épisode de Paye ton lore. Aujourd'hui nous présenterons les elfes de la nuit et parlerons d'Illidan le traître. Accrochez-vous à votre slip les amis, ça va être complexe. Commençons par le commencement. L'univers de Warcraft est peuplé de nombreuses races. Les Kaldorei, le peuple des elfes de la nuit, en est une. Ils descendent des trolls sombres des cavernes qui ont été en contact avec le puits d'éternité, un lac magique contenant toute la magie du monde, ce qui les a transformés. Avec à sa tête la reine Azshara, les elfes de la nuit vivent maintenant principalement au nord de Kalimdor. Cette société trop inégalitaire se voit divisée en 3 castes. La reine Azshara, vénérée par son peuple qui la soutient aveuglément, les bien-nés qui sont la cour de la reine composée des plus grands lanceurs de sorts, l'élite de la société elfe de... Ouais en gros c'est les richoux cultivés quoi. Et le reste du peuple, les elfes de la nuit normaux comme toi et moi. Attends, comment ça t'es pas un elfe de la nuit? Putain! Mais tu foires tout mon script là! Bon, continuons. Alors que le peuple adule sa reine vénérée Azshara, il déteste les bien-nés qui l'entourent, les accusant de profiter du pouvoir et de n'être que des enfoirés arrogants. Oui, mais il est où Illidan dans tout ça? Calme-toi, j'y viens. Attaquons donc avec le thème de cette vidéo, la jeunesse d'Illidan. Cette histoire se passe il y a 10 000 ans dans un monde où tous les continents n'en formaient qu'un, et qu'il n'y avait pas d'océan les séparant. Illidan Hurlerage, frère jumeau de Malfurion Hurlerage, est un elfe de la nuit aux yeux dorés tout comme son frère. Dans la société elfe de la nuit, avoir les yeux dorés signifie une grande destinée. En fait c'est juste que la reine Azshara avait les yeux dorés, donc ils ont tous bandé dessus. Mais vous allez voir qu'ils ont pas tout à fait tort les salopios. Résidant à Suramar, une ville importante aux yeux des elfes située au bord du puits d'éternité, Malfurion et Illidan firent la connaissance de Tyrande Murmevant. Malfurion suivait alors la voie du druidisme, Tyrande avait prêté serment à Elune, mère de Cenarius et déesse de la lune, tandis qu'Illidan, encore indécis, ressentait une grande attirance vers la voie des arcanes. Les deux frères tombèrent amoureux de la belle demoiselle, mais seul Illidan s'en rendit compte, tandis que le druide n'avait toujours pas compris ses sentiments envers l'elfette. Très vite, le frère de Malfurion, dans un élan de beaufrie, tenta de charmer la belle Tyrande. Reconstitution. Madame, t'es bonne! Malgré cette tentative ayant déjà fait ses preuves de nombreuses fois, le cœur de la belle était déjà rempli d'amour pour Malfurion et ce n'est que quelque temps après que ce dernier s'en rendit compte. La vie était belle, les oiseaux chantaient et les deux tourtereaux copulaient tandis qu'Illidan, bouillant de rage de n'avoir pu capturer le cœur de sa belle par ses doux vers poétiques, et après avoir été refusé au test d'entrée de la garde de la lune, s'investit 2 fois plus dans ses études des magies arcaniques, jusqu'au jour où il sauva la vie du seigneur lord de Kurtalos, crête du corbeau, un elfe noble qui, reconnaissant, fit d'Illidan son sorcier personnel. Mais pendant ce temps, les Kaldorei accros à la magie manipulaient le puits d'éternité, pratiquant diverses expériences sur le lac. Cela provoqua de nombreuses perturbations magiques de plus en plus fortes, transformant ces belles eaux dorées et scintillantes en une eau noire et verdâtre. Le puits était en fait un portail vers le néant distordu, aussi nommé le plan astral ou l'enfer, où une armée de démons régnait en maître. C'est pourquoi Sargeras, le titan noir, seigneur de la Légion ardente, destructeur de monde et commandant des démons, entendit la magie résonner à travers le portail et se lança à sa recherche. Et voilà, cette vidéo est terminée, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air histoire que ma vidéo soit beaucoup plus visible,
N'oublie pas de mettre un commentaire et de partager la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Non, en fait, je pense pas que tu puisses Instagram. Mais essaye quand même, ça me ferait plaisir. Des prochains épisodes arriveront sur l'histoire d'Illidan, que je coupe en fait en plusieurs parties, en plusieurs chapitres de sa vie, histoire de pas avoir une vidéo brute d'1h30, bien dégueulasse, bien moche, bien affreuse. Donc voilà. N'hésite pas à suivre ce que je fais, ça me ferait très plaisir. N'oublie pas que je t'aime et je te dis ciao!